tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo présentation et tuto de cet album sur le thème Halloween. Donc c'est le premier album que je réalise sur ce thème-ci. Donc il se présente comme ceci. Ici je l'ai fermé avec un ruban en satin noir. Et quand on l'ouvre, il se présente comme ceci. Donc ici sur la première page, j'ai fait un rabat que l'on ouvre vers le haut. Dans chaque page, on retrouve un tag. Ici, j'ai fait une pochette avec un double livret. Donc dans cet album, c'est pour mettre des photos 9 par 13 et voire plus petites. Ici, j'ai fait deux rabats, comme ceci, aimantés. Ensuite, ici, j'ai fait une pochette avec un double livret. Ensuite, ici, j'ai fait un passant avec aussi un double livret. Ensuite, ici, j'ai fait un rabat aimanté également. Ici, un autre rabat, mais qu'on ouvre cette fois-ci vers le bas. Et pour finir, j'ai fait un rabat ici, comme ceci. Donc maintenant, je vais vous présenter la collection de papier avec lequel j'ai réalisé cet album. Donc pour réaliser l'album sur le thème d'Halloween, je vais utiliser cette collection-ci de chez Bella Luna. Donc dans ce kit, il y a 16 feuilles de 190 grammes. Donc je cherchais un papier qui soit pas sur un Halloween effrayant et j'ai donc trouvé ce papier sur la boutique de Ninon, Horizon Créatif. Donc je vais vous le présenter vite fait pour éviter que la vidéo ne dure trop longtemps. Donc à l'arrière de la couverture ici, on a plein de petits die cut à découper. Ici on a cette magnifique image qui sera la couverture de mon album, j'aime beaucoup. Et derrière ici, on a ces motifs-ci. Ensuite, on a cette feuille-ci. Donc j'ai hésité avec l'autre pour faire la couverture de mon album, mais en fait je préfère l'autre. Donc derrière, j'adore ce papier, donc c'est dommage qu'ils l'ont mis derrière celui-là. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, ici, on retrouve tout autour de la feuille une toile d'araignée avec à l'intérieur un message. Et derrière, on a des die cut. Donc dans ce kit-ci, il y a beaucoup de die cut à découper et des tags. Donc ici, un fond bleu tout simple et derrière, des tags. J'appelle ça des tags, mais bon, c'est des étiquettes. Ici, on retrouve un fond un peu orange, jaune et violet avec des toiles d'araignée, des petits fantômes. Donc j'aime beaucoup, mais le violet, j'ai du mal pour Halloween. Ici, on retrouve encore des petits tags. Ici, une feuille rayée. Très jolie, celle-ci, j'aime beaucoup. Ici, encore des petits tags. Ici, on retrouve un cimetière. Donc ça, c'est celle que j'aime le moins. Donc je pense qu'ici, je vais enlever le cimetière avec les citrouilles et garder vraiment que le haut. Et derrière, on retrouve plein de petits fantômes, des balais, des araignées. Ensuite, ici, une feuille comme ceci avec une petite chauve-souris. Donc celle-ci, je trouve qu'elle fait pas beaucoup Halloween. Donc je pense que je vais me servir plutôt de ce damier qui se trouve de ce côté-ci. Ensuite, ici, on retrouve cette feuille-ci que je trouve très mignonne avec la petite momie et le mot Halloween. Et derrière, on retrouve un fond un peu violet avec des chauves-souris. Ensuite, on retrouve celle-ci. Donc là, c'est pareil, je trouve que ça fait pas trop Halloween, le rose. Enfin, je sais pas, après, c'est moi. Hein. Et ici, on retrouve une feuille noire à petits pois blancs. Ensuite, ici, on retrouve ce fond-ci avec le petit Frankenstein. Et ici, une toile d'araignée sur un fond plutôt marronné. Donc celle-ci, j'aime beaucoup. Et ici, on retrouve un fond avec plein de toiles d'araignée. Donc celle-ci, j'aime beaucoup aussi. Donc ça va être dur de choisir les papiers parce qu'il y en a beaucoup que j'aime quand même. Donc celle-ci, c'est pareil, j'aime pas trop avec la petite poupée comme ça. Voilà, donc celle-ci, je pense que je vais plus utiliser celle-ci avec les petits fantômes, les petits chats et la toile d'araignée. Donc celle-ci, c'est pareil, je trouve qu'elle fait pas trop Halloween. Donc là, on a un fond tout simple dans les tons un peu rouge-violet. Ici, on retrouve ce fond-ci. Et derrière, on a un fond bleu avec des chauves-souris. Et pour finir, on retrouve ce fond avec ici le petit chat, la petite chauve-souris sur un fond gris avec des petites araignées suspendues. Donc celle-ci, j'aime beaucoup. Et derrière, on retrouve un fond un peu rose foncé. Donc voilà pour la présentation de ce kit sur Halloween. Et maintenant, on va passer à la structure.
Donc pour réaliser la structure de notre album, on aura besoin de 2 cartonnettes qui mesurent 11 sur 17 cm. Pour la tranche, on aura besoin d'une cartonnette qui mesure 4 sur 17 cm. Donc là, moi, c'est une cartonnette de 2 mm, mais si vous n'avez pas, vous pouvez prendre du calendrier ou du carton alimentaire. Ensuite, j'aurai besoin d'une feuille A4, plus d'un petit morceau de 10 cm que je vais venir coller ici où j'ai mis mon double face. Donc là, c'est du Clairefontaine Trophée 200 grammes. Ensuite, je vais venir coller ici mes cartonnettes. Donc en amont, j'ai déjà préparé mon double face. Donc je vais venir coller mes cartonnettes sur mon papier. Je vais venir faire mes angles, coller mon papier et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai terminé de faire ma structure, donc ça se présente comme ceci. Maintenant, je vais venir coller un morceau de papier ici, toujours noir. Donc là, c'est un morceau de papier qui fait 10 par 17 cm. Donc je vais venir le coller ici. Donc voilà, j'ai terminé de coller mon papier ici sur la tranche. Donc je vais laisser sécher mon album sur le côté et on va passer à la reliure. Donc pour notre reliure, on va faire une reliure très simple, on va faire une reliure en U. Donc pour le premier morceau de papier, vous aurez besoin d'un morceau qui mesure 3 cm sur 16 cm. Ensuite, vous venez faire un pli à 1, puis un pli à 2. Vous marquez vos plis et ça va vous donner ceci, un U. Ensuite, vous venez biseauter les 4 coins de votre morceau de papier. Ensuite, pour le deuxième morceau de papier, vous aurez besoin d'un morceau qui mesure 5 cm. Vous faites un pli à 1, puis un pli à 4. Ensuite, vous marquez vos plis et ça va vous donner ceci, un U. Ensuite, vous venez biseauter les 4 coins de votre morceau de papier. Et ensuite, on va venir reprendre ici notre morceau où on a 1 cm au milieu et on va venir le coller sur le morceau où il y a 3 cm au milieu. Donc moi ici je me suis fait au crayon de papier des repères pour venir coller mes 1 cm ici bien au milieu de mes 3 cm comme ceci. Donc vous devez obtenir ceci. Normalement vous devez avoir 1 cm entre chaque page. Maintenant, on va venir coller notre reliure sur notre structure. Donc, je vais venir mettre de la colle ici tout le long sur les 3 cm de notre reliure et je vais venir coller notre reliure ici sur notre tranche. Donc, vous devez laisser un demi-centimètre de chaque côté ici dans la longueur et un demi-centimètre ici en haut et en bas pour que notre reliure soit collée bien droite. Donc, vous pouvez, si vous voulez, vous faire des petits repères. Donc, moi, je vais coller ma reliure sur ma tranche. Donc voilà, j'ai terminé de coller ma reliure, donc ça nous donne ceci. Donc j'en ai profité également pour mettre mon double face ici sur les 1 cm de chaque côté pour venir par la suite coller nos pages. Donc maintenant qu'on a fini de faire la structure et la reliure, je vais venir coller ici sur ma couverture intérieure mes papiers que j'ai choisis de la collection. Donc j'ai choisi ces deux-là. Donc j'ai ancré tout le papier tout autour avec de l'encre noire et je vais venir les coller ici à l'intérieur comme ceci. Donc pour réaliser nos pages, on aura besoin de 4 feuilles qui mesurent 10 sur 18 cm. Donc sur les 18 cm, vous venez faire un pli à 1 et un pli à 17 cm. Ensuite, vous marquez vos plis, donc ça doit vous donner ceci. Ensuite, il vous faudra 4 feuilles qui mesurent 10 par 16 cm.
Donc cette feuille de 10 par 16, on va venir la coller ici sur nos 1 cm. Donc comme ceci. Donc vous devrez obtenir une page comme ceci. Donc un côté pour coller à la reliure et de l'autre côté pour y mettre un tag. Donc si vous ne voulez pas de tag, vous mettez de la colle ici et vous collez cette partie et vous gardez seulement une partie pour mettre sur la reliure. Donc vous devez avoir 4 pages. Donc moi il faut que je colle celle-ci, mais vous devez avoir donc 4 pages en tout comme ceci. Donc pour ma première page, j'ai envie de faire un rabat qui s'ouvre vers le haut. Donc pour cela, j'aurai besoin d'une feuille qui mesure 10 par 16 cm et sur les 16 cm, vous faites un pli à 1. Ensuite, vous marquez votre pli et ce pli de 1 cm, on va venir le coller ici sur le haut de notre page, comme ceci. Et donc j'aurai un rabat qui s'ouvre vers le haut. Donc je colle mon rabat. Donc voilà, notre première page est terminée. Maintenant, on passe à la deuxième page. Donc je tourne ma page de ce côté-ci et je vais venir faire sur cette page une pochette. Donc pour cette pochette, vous aurez besoin d'un morceau de papier qui mesure 12 sur 7 cm. Donc sur les 12 cm, vous venez faire un pli à 1 et à 11 cm. Ensuite, ici, sur les 7, vous faites un pli à 1 cm. Ensuite, ici, on va venir biseauter les angles. Donc comme ceci. Maintenant, on fait nos plis. Et ensuite, on va venir coller notre pochette ici sur le bas de notre page, comme ceci. Mais avant de coller ma pochette, je vais venir me faire une petite encoche ici. Donc comme mon papier fait 10 cm, je vais faire une encoche à 5 cm. Donc là, je me suis fait un petit repère. Hop, et je vais venir faire une encoche. Comme ceci. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez laisser votre papier tout droit. Et maintenant, je vais venir coller ma pochette. Donc voilà, ma pochette est collée. Donc dans cette pochette, je vais venir mettre un double livret. Donc vous aurez besoin d'une feuille qui mesure 19 cm sur 14 cm et vous venez faire un pli à 9,5. Ensuite, donc vous pliez votre feuille en deux et notre livret est prêt. Comme ceci. Maintenant que notre page 1 et 2 est terminée, on va passer à la suite. Donc pour notre troisième page, j'ai envie de faire 2 rabats. Donc pour cela, vous aurez besoin de 2 feuilles qui mesurent 10,5 sur 15 cm. Sur les 10,5, vous venez faire un pli à 1 cm. Ensuite, vous marquez votre pli et on va venir coller ce premier rabat ici sur notre page. Donc je vais le mettre pas tout en haut, je ne vais pas le coller tout à fait en haut, mais je vais laisser un petit espace comme ceci et je vais venir coller mon deuxième rabat également ici vers le bas en laissant également un petit espace pour qu'il soit légèrement décalé. Et donc ça nous donnera une ouverture comme ceci et une ouverture comme ceci. Donc je colle mes 2 rabats. Donc voilà, j'ai terminé de coller mes rabats. Donc je ne les ai pas collés trop sur le bord ici de ma page. Je voulais qu'ils aient un léger petit décalage, donc j'ai collé à peu près à 2 mm. Donc ça nous donne ceci. Maintenant, je vais venir mettre des aimants pour tenir mes rabats. Donc ce sont des aimants qui mesurent 1 cm de diamètre et 1 mm d'épaisseur. Donc je vais venir coller un aimant ici. Donc je prends un morceau de double face et je mets mon double face sur mon aimant ici.
Ensuite, je mets mon premier rabat, puis mon deuxième rabat, et ici, je vais venir coller mon deuxième aimant, comme ceci. Voilà, donc notre troisième page est maintenant terminée, donc on va passer à la quatrième page. Donc pour cette page-ci, j'avais envie de faire une pochette dans le sens de la longueur. Donc pour cela, vous aurez besoin d'une feuille qui mesure 6 cm par 18 cm. Donc sur les 6 cm, on vient faire un pli à 1 cm, et sur les 18 cm, on vient faire un pli à 1 et un pli à 17 cm. Ensuite, vous venez biseauter donc les coins, vous pliez vos 1 cm et ça va nous donner ceci. Donc une pochette ici le long de ma feuille. Ensuite ici, je suis venue prendre le milieu de ma feuille et j'ai fait une petite encoche avec ma perfo. Donc là, je vais coller ma pochette. Donc voilà, maintenant que ma pochette est collée, j'ai fait ici un double livret. Donc vous aurez besoin pour ce livret d'un morceau de papier qui mesure 19 sur 14 cm et vous venez faire un pli au milieu à 9,5. Donc c'est la même mesure que l'autre livret qu'on a fait sur la page précédente. Voilà, maintenant que cette page-ci est terminée, on va passer à la suivante. Donc sur cette nouvelle page, j'avais envie de faire un passant ici que je mettrai comme ceci, avec un double livret à l'intérieur, et ici je mettrai un petit die cut pour éviter que mon livret ne glisse. Donc pour cela, vous aurez besoin d'un morceau de papier qui mesure 12 cm sur 4,5. Donc sur les 12, vous faites un pli à 1 et un pli à 11 cm. Donc ensuite, vous faites vos plis. Et donc on va venir se centrer sur notre page de 16 cm et coller notre passant. Donc voilà, mon passant est collé, donc je l'ai mis à peu près au milieu. Et donc ici, j'ai fait mon double livret, donc des mêmes mesures que tout à l'heure, toujours 19 par 14 cm, et vous faites un pli au milieu à 9,5. Donc comme ceci, et ici, donc je viendrai mettre un petit die cut pour pas que mon livret ne glisse. Donc voilà, cette page est terminée, on va passer donc à la suivante. Donc pour cette page, ça va être une page très simple, je vais juste faire un rabat ici sur la droite. Donc pour cela, vous aurez besoin d'une feuille qui mesure 10,5 sur 15 cm. Donc ici, vous faites un pli sur les 10,5 à 1 cm, vous faites votre pli et on va venir coller notre rabat ici sur notre feuille, sur notre page, pardon. Comme ceci. Donc je colle mon rabat. Donc voilà, mon rabat est terminé de coller et maintenant on va passer à notre dernière page. Donc pour cette page-ci, j'avais envie de faire un rabat qui s'ouvre vers le bas. Donc tout à l'heure, on a fait un rabat qui s'ouvrait vers le haut et pour celui-ci, je voudrais qu'il s'ouvre par le bas, donc comme ceci. Donc pour cela, vous aurez besoin d'une page qui mesure 10 cm sur 16 cm et sur les 16 cm, vous venez faire un pli à 1 cm. Ensuite, vous faites votre pli et on va venir coller ces 1 cm sur le bas ici de notre base, comme ceci. Donc je colle mon rabat. Donc voilà, j'ai terminé de coller mon rabat, donc ça nous donne ceci. Et maintenant, je vais venir mettre ici un aimant. Donc comme tout à l'heure, je mets mon aimant ici, je prends mon double face et je viens mettre mon morceau de double face sur mon aimant. Voilà, comme ceci. Là, je mets mon rabat, je mets mon aimant, je prends mon double face, hop, et je le colle. Donc voilà, notre aimant est maintenant posé. Donc cette page est terminée, on passe à la dernière ici, et ça va être une page très simple puisque ce sera donc un rabat comme ceci. Donc pour ce rabat, vous aurez besoin d'une feuille qui mesure 9,5 sur 14 cm et sur les 9,5, vous venez faire un pli à 1 cm. Ensuite, vous faites votre pli et on va venir coller ces 1 cm ici sur notre base, comme ceci. Donc je mets de la colle sur mes 1 cm.
Donc voilà, mon rabat est collé. Donc maintenant, toutes nos pages sont terminées. Je vais venir coller donc mon papier imprimé sur toutes mes pages et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai terminé de coller tout mon papier imprimé sur mes pages. Donc maintenant, on va passer au collage des pages dans notre album. Donc je reprends mon album. Je vais venir coller ma première page ici sur ma première languette de reliure de 1 cm. Donc je vais enlever le double face, enfin la pellicule du double face. Je vais venir mettre également un petit peu de colle puisque le double face ne va pas partout sur la languette. Hop. Donc je le fais des deux côtés. Voilà. Je vais mettre un petit peu de colle. J'en mets également sur le double face. Voilà, je fais de l'autre côté aussi. J'en mets pas beaucoup, hein. Et ensuite, je vais venir donc prendre ma première page. Je vais ouvrir ici la pochette, comme ceci. Je vais mettre ma main à l'intérieur pour garder ma pochette ouverte, pour pouvoir venir mettre ma languette à l'intérieur. Donc, je mets ma languette dans la pochette. Hop. Comme ceci. Et j'appuie bien au milieu pour que mon double face adhère. Hop. Et ma première page est collée. Maintenant, je fais la même chose pour la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc voilà, j'ai terminé de coller nos pages. Donc ça nous donne ceci. Ici, on retrouve la première avec le rabat du haut. Ici, il va falloir que je vienne faire donc mes tags. Ici, on retrouve ma pochette avec mon double livret. Hop. Ici, on retrouve ma page avec mes deux rabats. Ici, ma pochette avec mon livret. Ici, j'ai pas remis mon livret, mais on retrouve le passant avec le livret que l'on glisse derrière. Ensuite, ici, on retrouve une page avec un rabat. Ici, une page avec le rabat qui s'ouvre vers le bas. Et pour la dernière page, on retrouve un rabat qui s'ouvre comme ceci. Donc voilà, maintenant que mon album est terminé à l'intérieur, je vais passer donc à la déco de la couverture extérieure. Donc pour cela, je vais utiliser du papier miroir comme ceci que je vais venir coller sur la couverture avant. Donc le papier miroir me vient de ce set-ci de chez Action. Donc je vais coller mon papier miroir comme ceci. Je vais venir prendre mon papier déco que je vais venir coller ici par-dessus. Avant, bien sûr, je vais mettre mon ruban noir. Donc je voulais un ruban orange, mais je n'en ai pas, donc bon, ça ira très bien aussi en noir. Ensuite, sur la tranche, je vais venir mettre ce papier-ci, et à l'arrière, je mets exactement le même papier que sur la tranche, et ensuite, je viendrai peut-être mettre des petits die cuts sur la tranche et derrière également. Donc, je colle
tout et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai terminé de coller mon papier déco sur ma couverture avant, ma tranche et ma couverture arrière. Donc je n'ai pas mis de die cut sur ma couverture arrière ni sur ma tranche, je verrai au moment de la déco avec les photos. Ensuite ici je pense que je viendrai mettre un petit Happy Halloween. Ensuite à l'intérieur j'y ai fait les 4 tags qui vont dans nos 4 pages. Donc comme ceci. Donc là mon tag mesure 9 sur 15 et demi sans l'onglet, et avec l'onglet mon tag mesure 10 sur 15 et demi. Donc vous n'êtes pas obligé de faire un onglet, vous pouvez laisser la page telle qu'elle dépassée de la pochette. Donc voilà, ce petit tuto est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Moi c'est le premier album sur le thème d'Halloween que je réalise, donc n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!